choses pour savoir que cette personne ne mérite pas mon travail, ma relation, parce que son étoile, elle est mauvaise. La première des choses, quand vous commencez la relation avec cette personne, dans tous ses sens, relation amicale, amoureuse, relation d'affaires, si le malheur t'arrive dans la première semaine ou dans le premier mois, faites très attention. Deuxièmement, si tu es souvent dans des problèmes à cause de sa présence dans ta vie, faites très attention. C'est une personne, elle est tellement sombre et ça vient éteindre la lumière de ton étoile. Ça, je vous dis des vérités, mes amis. Troisièmement, tu perds des choses, tu perds des relations. Où les choses se cassent, se détruisent. Si cette personne vient chez toi, vous faites une affaire, et à peine elle arrive à la maison, les enfants tombent malades, les enfants se cassent, la télé se casse. Faites très attention. Pourquoi ça arrive seulement quand cette personne vient? Il peut y avoir un problème. Je disais, les choses qui se gâtent, qui se brisent. Quand vous l'envoyez, le résultat n'est pas escompté. S'il travaille pour vous, il va faire des pertes énormes. Une dame travaille pour mon épouse. J'ai dit à ma femme, faites partir cette dame. Elle a une mission de te rendre pauvre. Elle ne fait que perdre l'argent. Tous les jours, ce sont des manquants importants. J'ai dit, si tu continues, tu vas pleurer. À la fin de compte, elle-même l'a chassé comme un démon. J'ai dit, si tu m'avais écouté avant, tu n'allais pas perdre tout cet argent. Comment quelqu'un qui perd l'argent comme ça? Tantôt 300 000, tantôt on vient l'escroquer, tantôt c'est 100 000 qui manquent. Mais des fois, les 100 000, ce sont tes bénéfices. Quand tu les perds plusieurs fois tous les jours, est-ce que tu veux comprendre? Et la personne, elle est distraite. Mais l'étoile n'est plus là. Tu veux comprendre quoi? Donc si vous constatez ces choses, ne soyez pas quelqu'un qui vit dans les sentiments, mais vous devez prendre une décision ferme d'éloigner cette personne autour de votre vie. Cela ne devienne trop tard. Donc il faut comprendre que l'éclat est très important. Quand il n'y a plus l'éclat, c'est les ténèbres qui arrivent. Le signe pour savoir que mon éclat, j'ai perdu mon éclat, les gens qui étaient autour de toi commencent à s'éloigner. Bonnes choses et les bonnes personnes commencent à s'éloigner de toi. C'est que ton étoile commence à être combattue. Vous avez constaté cela. Les choses qui étaient faciles hier, ça devient difficile. Il n'y a plus de gens autour de vous. Il y a des stagnations et le ralentissement. Bref, plus rien n'est comme avant. Il est possible que votre étoile commence à connaître des problèmes. Le combat des étoiles se passe par plusieurs manières. Vous devez comprendre, le combat de votre étoile ne commence pas dans ce monde. Est-ce que vous savez que lors des rapports intimes entre un homme et une femme, au moment où la femme doit tomber enceinte, d'après la science, il y a 200 millions qui font la course. Il y aura seulement une qui entrera. Donc la bataille de l'étoile, tu as commencé la course de la vie depuis de l'autre côté. Tu es entré et tu es sorti vainqueur. Maintenant il faut comprendre, avant la naissance, il peut se passer beaucoup de choses. Premièrement, nous voyons dans la Bible des histoires qui nous dépassent. L'histoire de Zérak et Péret. L'aîné fait sortir la main au moment de l'accouchement. Fait sortir la main et puis la sage-femme vient, elle attache fil cramoisi pour identifier cet enfant, c'est lui qui sera le premier. La Bible dit que la main de cet enfant est rentrée dans le corps de sa maman. Et à un moment, on voit un autre enfant qui va sortir. Celui qui était sorti le premier, elle avait attaché, sortira le deuxième. Même la sage-femme a dit, quelle percée tu as fait? Comment tu as ramené ton frère derrière pour que toi tu sortes? Le combat des étoiles commence depuis le ventre de la maman. Jacob et Ésaü se battaient depuis le ventre de la maman. Les droits de neige, Jacob les cherchait depuis le ventre de sa mère. Lorsque Rebecca est enceinte, elle va consulter Dieu. Les enfants étaient en train de se heurter, se battre. Comment les bébés peuvent se battre à l'intérieur? Vous voyez, et quand Ésaü sort, Jacob tient les talons. Quelqu'un peut me montrer la main d'un bébé? Non, la main d'un bébé peut être. C'est minuscule comme ça. Et cette main s'accrochait sur les talons. Jacob a commencé à s'accrocher depuis longtemps. C'est pour cela, même quand il combattait avec l'ange, il s'est accroché au vêtement. Lui, il était expert. Il aimait s'accrocher. Vous voyez, mes bien-aimés, il s'est accroché au talon de son frère. Il ne voulait pas lâcher cela parce qu'il voulait avoir le toile et le droit de naissance. Ils sont sortis, mais malgré qu'ils sont sortis, ils se battaient. Laissez-moi maintenant vous dire, la vie de certaines personnes, vous voyez des enfants naître avec un œil foutu, avec une déformation. On a commencé à combattre son étoile depuis le ventre de sa mère. Tous les enfants que vous voyez naître avec des défauts, certains ont été combattus. L'ennemi ne voulait pas qu'ils puissent sortir de ces morts. Il y a un homme qui est aux États-Unis, je me trompe, c'est un noir très influent, c'est un musulman. Je crois qu'on l'appelle Luis Farrakhan, quelque chose comme ça. Très brillant. Vous savez que sa mère a essayé de l'avorter plusieurs fois et ça ne marchait pas parce qu'il était une étoile. Il y a des enfants dont les mères ont pris des médicaments pour
pour perdre la grossesse. Mais l'enfant a résisté parce que c'était une étoile. On a cherché à les tuer par tous les moyens. Cela n'arrivait pas parce que cet enfant était une étoile. Donc il y a des gens qui naissent avec des défauts simplement parce que leur bataille avait commencé depuis longtemps de l'autre côté. Le fait de le voir handicapé, c'est parce qu'ils ont survécu d'une bataille dans l'au-delà, dans le ventre de leur mère. Le médicament, les traitements que maman prenait. Mais comme ils étaient des étoiles, ils se sont battus et ils sont sortis avec un défaut. Ne vous moquez pas des gens. Vous ne savez pas les combats qu'ils ont subis dans le ventre de leur mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un bon amen.